Bonjour, Harry Mariette. Aujourd'hui, on va parler de pied-point ou Krav Maga. Voilà, pour démarrer cette vidéo, je veux vous faire comprendre quelque chose. Si je vous dis du pied-point, vous voyez évidemment ce que c'est. Vous allez penser au kickboxing, à la savate, au karaté, au taekwondo, au lightweight, au K1, au Muay Thai, etc., etc. Et il y a plein de styles, il y en a tout plein, qui font du pied-point. Et je commence à parler de ça parce que je veux faire un parallèle avec le Krav Maga. C'est-à-dire qu'il y a des Krav Maga différents, exactement comme il y a du travail pied-point différent. C'est la même chose. Il y a différents courants. Je constate effectivement que très souvent, lorsque je vois des vidéos YouTube, on prend la main ici, on prend le couteau là-bas, on fait un tour par ici, on fait un tour par là. Ce n'est pas du tout le Krav Maga que nous pratiquons. Donc ici, je ne vais pas parler pour le Krav Maga en général ou toutes les familles de Krav Maga qui peuvent exister. Je vais parler de ma famille de Krav Maga et qui est la famille Krav Maga EKM. La question pied-point ou Krav Maga est la suivante. La réponse est la suivante. C'est pas ou, mais c'est et. Pied-point et Krav Maga. C'est-à-dire que chez nous, quand tu commences, il y a un programme technique qui est pour les pratiquants, P pratiquant de 1 à 5, G gradé de 1 à 5 et expert de 1 à 5. Jusqu'au 4e grade, donc P4, tu ne vois essentiellement que du pied-point. Et quelques chutes et quelques roulades, mais globalement, tu vois des coups de poing, des coups de pied, des défenses contre coups de poing et coups de pied. C'est-à-dire que dans ton apprentissage de base en Krav Maga, tu as 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, je vais dire ça comme ça, de cours essentiellement basés sur du pied-point. Alors évidemment, de temps en temps, tu as une défense contre étranglement, une défense contre prise, une défense contre accrochage, etc. Mais ta base, au départ, doit être du pied-point. Gabi Noah, qui est le maître que nous suivons, a une formation au départ de Krav Maga, mais également de boxe. Et c'est quelqu'un qui a fait des combats en ring pied-point. Personnellement, vous le savez si vous me suivez, j'ai fait 20 ans du karaté. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, mais donner un coup de poing, il y a quelques vidéos où vous me voyez donner des coups de poing, où je fais du makiwara, où je pense qu'il y en a une ou deux où vous me voyez casser des briques ou des conneries comme ça que j'ai faites quand j'étais plus jeune. Donc, donner un coup de poing, j'ai la chance de savoir ce que c'est. Et donc, ici, la question mais qui revient, mais qui ne doit pas revenir, en ce qui me concerne, je vais parler pour ma chapelle, et les autres, à la limite, je m'en fous, hein, honnêtement, eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais dans ma structure, si tu sais pas donner un coup de poing, donner un coup de pied, tu vas pas aller loin au Krav Maga. Pourquoi? Parce que quand le coup de couteau il arrive, je le bloque, je le défends. Après, je dois frapper. Chez moi, on prend pas, on chipote pas, etc. Je parle du Krav Maga civil. Si je vais vers du Krav Maga police ou militaire, bien sûr, je vais prendre. Mais là, c'est autre chose. Mais ici, en Krav Maga civil, je vais défendre, je vais contrôler, je vais frapper. Si lorsque je frappe, il se passe rien, ça sert à rien de faire du Krav Maga, les gars. Ça ne sert à rien de faire du Krav Maga. Donc, cette opposition que j'entends ne doit pas être là.
Alors, pose-toi cette question aussi. Si tu es un jeune qui a 15 ou 20 ans et que tu te dis, voilà, moi je suis gonflé de testostérone, moi le truc qui m'intéresse le plus dans la life, c'est de me battre et donner des coups de poing et des coups de pied aux autres, est-ce que l'endroit idéal où je dois aller, est-ce que c'est le Krav Maga? La réponse va être non. Je pense que tu seras beaucoup mieux dans un club de boxe pied-point ou dans un cours de karaté, de lightweight. Enfin, il y a savate, il y a plein de choses. Et je pense que tu seras mieux là-bas. Si la question est maintenant, j'ai envie, je n'ai pas de prétention de devenir champion de ceci ou cela, et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir défendre ma famille lors d'une agression, je pense qu'en faisant du Krav Maga, tu seras mieux armé. Je ne dis pas que le gars qui fait du pied-point, et je vais même dire plus fort, le gars qui fait du judo maintenant, et qui a un très haut niveau, va savoir se sortir de 90%, c'est une expression belge, ça, 90%, hein, 90% pour nos amis français, des situations problématiques dans la rue. Un champion, il va toujours savoir s'en sortir, bien sûr. Maintenant, en termes de self-défense pure, moi j'ai la chance de faire du Krav Maga depuis quand même quelques années. J'ai énormément d'élèves, énormément d'instructeurs, grosse structure. On apprend quand même quelque chose à la self-défense, sinon on ne le ferait plus, ou on ne le ferait pas. D'accord? J'ai d'ailleurs une anecdote d'un gars qui n'avait pas été formé par moi, d'ailleurs, et qui est arrivé, qui est passé instructeur par le chat de l'aiguille, vous savez, je dois le reconnaître, c'est dans toutes les organisations, c'est la même chose, dans tous les clubs, c'est la même chose. Il y a des bons, il y a des moyens et il y a des moins bien. Et ce gars s'appelait Benny, je l'ai en tête. On l'appelait la bicyclette. Chaque fois qu'il y avait un combat, je le voyais, il fuyait. Enfin bon, bref. Et à un moment, quand tu arrives chez moi, à une formation instructeur, le pied-point doit être nickel. Le pied-point doit être nickel. Je ne dois plus passer du temps, moi, à faire du pied-point avec toi. Tu dois savoir donner des coups, en recevoir, savoir les défendre, tu dois savoir le faire. Je te demande pas d'être un champion du K1, c'est pas ça que je te demande, mais tu dois quand même savoir travailler avec tes pieds et tes poings. Ce qui était visiblement pas le cas chez lui. Et puis il a été dans une autre structure où apparemment il a appris ce qu'on apprenait en débutant chez nous au Krav Maga. Je comprends d'ailleurs pas comment il est arrivé à ce niveau-là, mais moi, j'ai pas que des champions, et je dois le reconnaître. Je n'ai pas que des champions dans ma structure. Et je dois avouer, je vous mets au défi. Moi, je regardais un reportage sur un club de boxe pied-point dernièrement. Aux États-Unis, un gros truc, où le gars était un champion de ceci, de cela. Je regardais les élèves, je me disais, mais quelle catastrophe, quoi. C'était à pleurer, quoi. C'était à pleurer. Le niveau de ces gens était catastrophique. Et je peux pas le reprocher, l'élève n'est pas le champion. L'élève vient et il est à ce niveau aussi, que ce soit en boxe pied-point ou en Krav Maga. Le but, c'est d'aller à ce niveau-là, puis d'aller à ce niveau-là, puis d'aller à ce niveau-là et de monter. Encore une fois, je tiens donc à finir cette capsule comme suit. Ne vous posez pas la question du pied-point ou du Krav Maga. Je parle pour moi maintenant. Pour ce que vous avez remarqué, je ne parle pas de la self-défense, je parle vraiment de mon Krav Maga, de ma structure, de ce que nous faisons au niveau de l'IKM, au niveau du monde. Chez nous, on défend et on frappe. Plusieurs fois. Et le but, c'est d'avoir le Krav Maga le plus brutal possible. Quand je parle comme ça, alors que vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis loin de cette idée. Je suis pas du tout le gars, je pense que je suis un des gars, si pas le gars le plus nuancé quand je parle. Moi, j'ai la théorie suivante. Une femme, elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte. La lumière est allumée ou elle est éteinte. C'est-à-dire, je suis pour que le conflit n'ait pas lieu. Le conflit ne doit pas avoir lieu. Donc, je vais tout faire pour que ce conflit n'ait pas lieu. Mais si le conflit est là, et que tu sors le bombardon, il faut être capable de tirer, il faut être capable de frapper. Et si tu frappes, il faut pas, comment je vais expliquer ça, on ne donne pas un coup de poing gentiment. Si tu donnes un coup de poing à quelqu'un, tu veux lui faire mal, c'est logique, sinon tu lui donnes pas de coup de poing.
On se comprend bien. Donc ici, simplement pour terminer, moi j'ai des amis qui font du pied-point, qui font du sol, qui font... Et ce qui est très rigolo, c'est que je vois des commentaires ici, et avec mes potes, qui sont des tops, hein, les mecs c'est des tops de top, des mecs qui ont été champions du monde, champions d'Europe, qui sont 4, 5, 6, 7e, 8e dan dans différents... C'est vraiment des tops. Il n'y a pas ce type de réflexion, il n'y a pas ce type de « c'est ça ou ça ». Les mecs ont compris, et moi aussi j'ai compris, qu'au sommet, quand tu vas vraiment très haut dans ta discipline, on comprend très bien qu'on ne peut pas vivre seul. Sous-entendu, si je fais de la self-défense, je dois aussi faire du pied-point, je dois aussi faire du sol. Si je suis un champion du monde de jiu-jitsu brésilien, je sais que pour m'en sortir dans la rue, c'est bien que je fasse du pied-point. Et je sais que c'est bien de connaître quelques techniques de self-défense. Et à ce niveau-là, curieusement, à haut niveau, j'ai envie de dire, il n'y a aucun problème. Et donc, je ne comprends toujours pas pourquoi, dans certains commentaires, apparemment, on a le bloc soviétique et les Américains, et d'un côté, on a le pied-point, de l'autre côté, on a la self-défense, et apparemment, il n'y a pas de connexion possible. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Allez, je vous laisse. Bye bye.